Alors, je voudrais une maison contemporaine avec un rez-de-chaussée, séjour. Salut, c'est Sip d'Archien Geek. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la mort de notre métier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et lâche un petit pouce bleu. Ça aide pour le référencement. On le voit pour le moment, pas mal de vidéos avec les intelligences artificielles, notamment dans le milieu artistique, où on arrive à générer des images vraiment qualitatives. Par contre, au niveau de l'architecture, je vais vous montrer des exemples. En termes d'illustration, clairement, c'est bluffant. Maintenant, au niveau de notre profession, je pense qu'on a encore du temps devant nous. Maintenant, combien de temps? Ça, seul le futur nous le dira. Donc je me suis amusé ici, voilà, petite vidéo sur l'intelligence artificielle. J'ai testé DALL-E 2 ainsi que Midjourney avec, voilà, sans prétention de voir ce qu'il y avait moyen de faire avec l'introduction où je m'amuse à taper des paramètres pour une maison. Euh, voilà ce que ça peut donner par exemple. Et par contre, je vais prendre de quoi zoomer. Quand on regarde de façon globale, c'est assez sympa. Maintenant, quand on commence à zoomer, on voit vraiment que c'est du collage d'images à gauche, à droite, avec des éléments où on ne sait pas trop ce que c'est. Euh, Il y a voilà, certaines 3D plus réussies que d'autres. Ici, où on a le garde-corps, si on regarde au niveau de la perspective, il n'est pas du tout dans l'alignement. Euh, Si je zoome aussi encore sur la partie ici, on se demande vraiment ce qui se passe. Maintenant, d'avoir un visuel concept, sachant que c'est généré de façon aléatoire, malgré qu'il y ait une précision et un texte qui a été défini pour la générer, on se retrouve, voilà, comme je dis ici, je vais montrer d'abord les quelques 3D que j'ai essayé avec DALL-E. Un petit rendu aussi en mode croquis. Là, je trouvais ça plutôt sympa et pas trop de bugs au niveau, on va dire, stabilité. Là, en faisant une demande de rendu réaliste. Euh, voilà. Ça, c'était pour la partie DALL-E. Où, moi, je trouve en tout cas, pour du croquis, c'est bluffant. Dans les photos réalistes, par contre, ça laisse à désirer. Par contre, là, pour moi, on va passer level up avec Midjourney. Où j'ai demandé d'avoir de l'architecture, euh, on va dire, contemporaine, avec un style Art Nouveau Calatrava. Et donc on a, voilà, ce genre de réalisation. J'ai demandé que ce soit dans les bois. Et les 3D, là, sont assez bluffantes. Donc si je zoome, euh, en tous les cas, je n'ai pas les découpages aussi prononcés que dans les autres premières 3D présentées. Donc ça, là, Midjourney, c'est vraiment kiffant. Il y a moyen de passer, à mon avis, des heures à faire des générations d'images. Euh, donc celle-là, c'est d'ailleurs de mes préférées dans les compositions. Euh, et donc, un dernier petit délire. On va demander du Mondrian. Et voilà, une petite réalisation d'une maison où on précise ici pas du tout de programme ou autre. Alors j'ai fait aussi des demandes de génération de plans et c'est là que je pense qu'on a encore du temps devant nous avant que on remplace l'architecte. Donc je vais vous montrer une ou deux réalisations. Donc j'ai demandé à DALL-E de me réaliser un plan d'une cuisine avec des dimensions de 4 mètres sur 4 mètres. Et alors il me génère vraiment un plan complètement aléatoire et avec de toute façon pas du tout la demande réalisée. Et pareil, quand on zoome, le remplissage est fait d'éléments vraiment illisibles. On se demande ce qu'il a voulu représenter. On peut s'imaginer qu'il a voulu faire peut-être des lits.
mais des agencements de pièces qui ne sont pas en tous les cas pour moi cohérents. Je peux montrer un autre plan. Voilà, pareil, toujours avec la demande de la cuisine 4x4. Il me compose pour avoir un semblant de plan. Donc de loin, on se dit tiens, il y a un plan. Mais dès qu'on rentre, c'est pas du tout cohérent. Voilà, la pièce qui se trouve ici, elle est complètement fermée, il n'y a pas d'accès. Donc là, voilà. Générer aujourd'hui des plans d'architecte, je pense que ça va être compliqué. Ici, demande de création d'un building. D'emblée, pareil, on voit une élévation complète, mais si on zoome, il y a toujours des petits raccords ou autres. On se demande ce que c'est dans l'image, puisque voilà, c'est des compositions d'images vraiment qui va rechercher dans des bases de données tous des petits morceaux et vient les copier-coller, faire vraiment cet assemblage. Et je trouve en tout cas, quand on est sur ce genre de composition, ça se ressent fortement. Comme j'ai dit, en tout cas pour des croquis d'attention et d'un visuel global, on sait avoir des choses vraiment chouettes. Maintenant, est-ce que demain les architectes feront appel à ce genre de d'intelligence artificielle pour de la conception? Je ne suis pas sûr. S'amuser comme je l'ai fait, ça sans doute. Maintenant, ça a quand même fortement ses limites. Et je dirais aussi, au niveau de notre profession, la conception fait partie de l'ordre de 10 à 20% de notre temps de travail. Donc en gros, je pense que on a un plaisir à faire de la conception et ce plaisir déjà dans notre charge de travail est déjà fortement réduit. Donc si on vient à nous retirer ce travail-là, moi je pense plutôt que c'est sur les tâches administratives ou un maîtrise par exemple, des tâches qui sont plus lourdes, en tous les cas moins épanouissantes, qu'on pourrait vouloir automatiser les choses, mais vouloir au niveau de la conception automatiser, on va se retrouver de toute façon à devenir à faire un encodage qui serait pour moi fastidieux pour commencer à générer des projets qui correspondraient à ce qui est demandé. Donc au lieu de faire de l'artistique, on va juste faire de la rédaction littéraire pour obtenir un résultat. Pour répondre au postulat de base, est-ce que c'est la mort de l'architecture? En tout cas, mort de l'architecte, je ne pense pas. Pas encore, pas tout de suite. On a encore du temps devant nous où en gros c'est généré quand même de façon aléatoire. On sait avoir des intentions, mais obtenir quelque chose de qualitatif au niveau plan, parce que les belles 3D effectivement que j'ai su générer sur Midjourney, derrière, oui, j'ai l'image, mais je n'ai pas tout le plan, je n'ai pas le technique. Donc tout ça, effectivement, je pense, nous garantit encore de beaux jours devant nous par rapport à la conception. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!